c'est une fête importante pour la foi chrétienne. Après la fête de Pâques, qui commémore donc la résurrection de Jésus-Christ, la Pentecôte, est une fête très importante. Moi, je dirais même c'est la seconde. Hein. Et la Pentecôte marque la venue du Saint-Esprit 10 jours après que Jésus soit monté au ciel. On parle ici de l'ascension. Et 50 jours après que Christ soit revenu de la mort, donc la Pâque, Dieu nous a envoyé donc son esprit, le Saint-Esprit. Et quoi de plus normal aujourd'hui, en ce jour solennel, que de parler du Saint-Esprit. Et je vais donc vous entretenir ce matin sur le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit, qui est-il? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie d'un enfant de Dieu? En fait, au cours de l'un de ses voyages missionnaires, l'apôtre Paul va interroger quelques fidèles de l'église d'Éphèse au sujet du Saint-Esprit. Et la réponse que les fidèles lui ont donnée sur le Saint-Esprit a dû surprendre l'apôtre Paul. Avez-vous déjà entendu parler? Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Et aux Éphésiens de répondre, en fait, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un esprit. Nous n'avons même pas entendu parler. Paul a dû sûrement être choqué devant cette ignorance quasi totale sur la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, cette réponse des chrétiens d'Éphèse illustre de manière plus éloquente et même de manière très triste le sort qui est aujourd'hui encore réservé au Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Beaucoup de personnes parlent du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais nombreux sont ceux qui ignorent totalement le Saint-Esprit. Nombreux sont ceux qui ignorent totalement tout du Saint-Esprit, qui ignorent tout de l'œuvre du Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, il y en a pour qui le ministère du Saint-Esprit est négligé, totalement négligé. Le ministère du Saint-Esprit est incompris par d'autres. Le ministère du Saint-Esprit est même exagéré par d'autres encore. Il y en a qui attribuent au Saint-Esprit des choses qui ne viennent même pas de lui. Devant cette confusion donc sur la personne du Saint-Esprit, en fait, il me semble essentiel de savoir discerner ce que fait ou ne fait pas le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce important de connaître les limites du Saint-Esprit, de l'action du Saint-Esprit? Mais parce que connaître les limites de l'action du Saint-Esprit nous protège. Ça nous protège contre l'erreur. L'erreur sur sa personne, l'erreur sur son œuvre, l'erreur sur ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Connaître les limites du Saint-Esprit nous rend aussi sensibles à sa vraie voix. Et quand on parle de la vraie voix du Saint-Esprit, c'est qu'il y a des fausses voix, des voix qui s'élèvent au nom du Saint-Esprit, mais qui ne sont fondamentalement pas les voix du Saint-Esprit. Connaître les limites de l'action du Saint-Esprit nous garde aussi centrés sur la personne de Jésus-Christ. Oui, pour connaître le Saint-Esprit, pour comprendre ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, mais il est en fait essentiel de revenir à la parole de Dieu. Et dans son livre Théologie systématique, John MacArthur a relevé environ 20 ministères qui sont attribués au Saint-Esprit. Et si je devais vous parler de ces 20 ministères, on ne sortirait pas ce matin. Donc ma mission ce matin n'est pas de vous parler de ces 20 ministères du Saint-Esprit, de ce que le Saint-Esprit fait, non. Ce matin, moi je vous parlerai de ce que n'est pas en fait le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, ce que John MacArthur a énuméré ici, il y en a qui manquent parce qu'il ne mentionne même pas le fait que le Saint-Esprit équipe les enfants de Dieu. Il les équipe de force et de puissance afin de pouvoir prêcher, annoncer la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, est une personne importante de la Trinité. Alors, comment discerner? Oui, comment discerner ce qui vient réellement du Saint-Esprit? Et ce matin, je vais vous inviter à voir avec moi
ce que Jésus dit sur le Saint-Esprit. Et je vous propose donc 2 textes bibliques. Alors, Romain a déjà lu quelques versets de ces textes. Le premier que je vous propose ce matin, c'est bien évidemment Jean chapitre 16. Nous lirons à partir du verset 5 jusqu'au verset 15. Jean chapitre 16, verset 5 à 15. Et là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a envahi votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Nous allons lire le second texte biblique, c'est bien évidemment Jean chapitre 14, nous lirons à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et moi je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. C'est lui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Notre Père, notre Dieu, nous sommes dans la joie ce matin de célébrer cette fête en famille, de nous souvenir de cette grâce que tu nous fais, Père, en nous envoyant ton esprit. Oui, tu n'as pas voulu nous laisser orphelins. Non, tu n'as pas voulu nous laisser seuls. Mais tu as voulu, Éternel, oui, combler ce vide de ton départ en nous envoyant ton esprit. Et nous te bénissons, Éternel, pour cela. Oui, ce matin, nous voulons que tu nous aides à comprendre ce qu'il n'est pas, afin de pouvoir cerner mieux ce qu'il est, et pour nous, et pour notre vie de tous les jours. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ce que le Saint-Esprit n'est pas. Voilà le message ou le thème que je veux vraiment partager avec vous ce matin. Bien-aimés frères et sœurs, il est intéressant de voir comment Jésus parle du Saint-Esprit dans Jean chapitre 14, le verset 16 que nous venons de lire tout à l'heure. Jésus dit, moi je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours. En fait, le mot traduit par un autre est crucial pour connaître la nature même du Saint-Esprit. En grec, il y a 2 mots qui sont utilisés et qui sont traduits par un autre. 2 mots sont utilisés et qui sont traduits par un autre. Le premier de ces mots, c'est hétéros. Hétéros qui signifie ou qui veut dire un autre de nature différente. Et le second mot, c'est allos. Allos, qui se traduit comme un autre de la même nature. Et en fait, c'est ce second mot que Jésus utilise dans ce texte-là quand il parle du Saint-Esprit. Je vous enverrai un allos défenseur, un autre défenseur de la même nature que moi. Un autre défenseur de la même nature que moi. Christ promet donc à ses disciples de leur envoyer un défenseur exactement comme lui. Qui est donc le Saint-Esprit? En fait, nous devons faire attention à l'utilisation que nous faisons du Saint-Esprit. Il n'est pas
une puissance, comme certains aiment à le dire et à le croire. Le Saint-Esprit est plus qu'une puissance. Dire du Saint-Esprit qu'il est une puissance, c'est réduire, c'est réducteur en ce qui concerne la personne du Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, le Saint-Esprit est Dieu. C'est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais il est celui qui donne la puissance. On le trouve dans Actes chapitre 1, n'est-ce pas? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est quand le Saint-Esprit surviendra sur vous qu'il vous donnera la puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, il donne la puissance. Il donne la puissance pour témoigner avec courage. Le Saint-Esprit donne la puissance pour proclamer l'évangile malgré l'opposition. Le Saint-Esprit donne la puissance pour vivre une vie transformée. Il donne la puissance pour manifester le caractère de Christ, pour manifester les dons spirituels, et cela selon la volonté de Dieu. Attention donc à l'utilisation que nous faisons souvent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas notre camarade. Le Saint-Esprit n'est pas notre copain. Le Saint-Esprit n'est pas notre ami. Il est notre Dieu. Et si le Saint-Esprit est notre Dieu, nous sommes invités à le connaître. Nous sommes invités à l'honorer. Nous sommes invités à l'écouter. Nous sommes invités à obéir au Saint-Esprit. Non, nous n'avons pas à jouer avec le Saint-Esprit. Nous n'avons pas à lui faire dire des choses qu'il ne nous a jamais dites. Ce n'est pas en nous d'utiliser le Saint-Esprit, mais c'est au Saint-Esprit de nous utiliser pour la gloire de Dieu. Malheureusement, il arrive des moments où nous pensons que le Saint-Esprit est un instrument entre nos mains pour faire ce que nous voulons. Mais en fait, c'est nous qui sommes des instruments entre les mains du Saint-Esprit. Nous n'avons pas à utiliser le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est Dieu. Nous ne devons donc pas l'offenser. Nous ne devons pas l'attrister. Et l'une des choses qui attristent le Saint-Esprit, c'est le mensonge. Lorsqu'on commence à dire des choses qu'il ne nous a pas dites, nous sommes dans le mensonge. Et vous savez qu'en tant que Dieu, le Saint-Esprit est redoutable, n'est-ce pas? Il punit les menteurs. Vous avez souvenir d'un menteur ou d'un couple menteur qu'il a puni, n'est-ce pas? Ananias et Saphira. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais encore vous dire, au lieu de rechercher les expériences de puissance, au lieu de rechercher les miracles du Saint-Esprit, au lieu de chercher les signes du Saint-Esprit, et si nous commencions plutôt à rechercher une relation avec le Saint-Esprit. Et si nous commencions plutôt à rechercher une relation avec la personne du Saint-Esprit, parce que lorsque nous avons le Saint-Esprit, en fait, il nous donne la force nécessaire pour pouvoir vivre pour Dieu et vivre selon Dieu. Le Saint-Esprit n'est donc pas une puissance ordinaire. Le Saint-Esprit est notre Dieu. Et en tant que tel, nous lui devons respect et obéissance. La seconde chose que je trouve dans ces textes que nous avons lus ce matin, c'est que le Saint-Esprit n'est pas non plus un visiteur temporaire. Le Saint-Esprit est plutôt un locataire permanent. Il est un locataire permanent. En fait, dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit était un visiteur occasionnel pour certains chrétiens ou croyants privilégiés. Ce n'est pas tout le monde qui avait le Saint-Esprit dans l'Ancienne Alliance, n'est-ce pas? Vous savez, il ne venait que sur des personnes qui étaient choisies pour des missions particulières. Et quand il venait, c'était pour un temps bien défini. Mais depuis la Pentecôte, cette fête que nous célébrons aujourd'hui, en fait, le Saint-Esprit est un habitant permanent pour le chrétien, pour vous et pour moi. Il demeure avec nous en tant que chrétiens, mais le Saint-Esprit est dans le croyant et cela pour toujours. Nous le lisons dans Jean chapitre 14, le verset 16, le verset 17. C'est d'ailleurs le privilège que nous avons, nous les chrétiens de la Nouvelle Alliance. C'est l'avantage que nous avons sur ceux de l'Ancienne Alliance. Nous sommes la demeure du Saint-Esprit.
Dans 1 Corinthiens 3,16, nous lisons, ne saviez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite ou demeure en vous? Nous sommes la demeure, le temple du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul dira que, en fait, le Saint-Esprit, Dieu il est le sceau qui marque notre adoption, il est le sceau qui marque notre salut et notre appartenance à Jésus-Christ. Le sceau, c'est le tampon, c'est le cachet. On le trouve dans Éphésiens chapitre 1, verset 13. Oui, le sceau marque l'appartenance. Le sceau marque l'authenticité. Nous sommes des enfants authentiques de Dieu à partir du moment où l'Esprit de Dieu habite en nous. Et nous l'avons lorsque nous prenons cette décision de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et comme sauveur personnel. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Je viens d'un peuple où il y a beaucoup d'éleveurs. Des peuples sont des grands éleveurs. Et vous allez trouver certains peuples avec beaucoup de troupeaux, beaucoup de bœufs. Mais même si les bœufs se mélangent entre eux, chacun peut facilement reconnaître son troupeau. Et le moyen qui les permet de différencier ces bêtes, c'est en fait le sceau. Chacun a un sceau, chacun a un tampon, chacun a un cachet qu'il met sur ses bêtes. Et ça permet non seulement de montrer l'appartenance, mais aussi l'authenticité. C'est vrai, c'est mon animal à moi. Bien-aimés frères et sœurs, ce qui caractérise aussi et surtout le sceau, c'est l'indélébilité. Je vais y arriver. L'indélébilité, vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Indélébile, qui ne s'efface pas. Le sceau ne s'efface pas. Et mieux, le Saint-Esprit, nous dit l'apôtre Paul, est aussi le gage. Il est la caution, il est la garantie, il est l'assurance de cet héritage que Dieu tient pour nous dans les cieux. Il est le sceau, il est la garantie. Il y a quelques implications de savoir que le Saint-Esprit, en fait, n'est pas un visiteur temporaire. Il y a des implications de savoir que le Saint-Esprit est le sceau qui marque notre appartenance à Jésus-Christ. Il y a des implications du fait de savoir que le Saint-Esprit est cette caution, cette garantie, cette assurance de notre salut. Mais en fait, l'une des implications, c'est que le Saint-Esprit, on ne peut pas le perdre. Il peut être étouffé, ou son action peut être étouffée. Mais le Saint-Esprit, on ne peut pas le perdre. L'apôtre Paul dira, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu qui est en vous. Et en parlant, en disant n'éteignez pas, il veut aussi dire n'étouffez pas le feu de l'Esprit de Dieu qui est en vous. Il me semble qu'il y a là aussi une preuve ou un argument de taille pour ceux qui croient que, en fait, le chrétien ne peut pas perdre le salut. À partir du moment où l'Esprit de Dieu habite en lui, il est ce sceau-là qui marque l'authenticité et l'appartenance à Dieu, et pour toujours. L'autre implication que je trouve ici, c'est que le Saint-Esprit ou le chrétien ne peut pas être habité à la fois par l'Esprit de Dieu et par un démon. Merci mon frère de le crier encore fort. Amen. Le chrétien ne peut pas être habité à la fois par le démon et l'Esprit de Dieu. J'entends malheureusement certaines personnes dire à d'autres chrétiens, il est habité par un démon. Il est habité par un esprit de python. Impossible d'être habité par l'Esprit de Dieu et être habité aussi et à la fois par les démons. Christ ne peut pas cohabiter avec le diable. Nous l'avons dans 2 Corinthiens chapitre 6, n'est-ce pas, à partir de verset 14. Il n'y a rien de commun entre Bélial et Christ. Ils ne peuvent pas habiter ensemble. Alors vous allez sûrement me poser la question, alors Samuel, comment est-ce qu'on reconnaît alors un chrétien? Comment on reconnaît quelqu'un qui est habité par le Saint-Esprit? En fait, on reconnaît un homme habité par le Saint-Esprit par son amour pour des choses spirituelles. Paul dira dans Romains chapitre 8, le verset 5, ce texte il est affiché, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent des choses de la chair.
Mais ceux qui vivent selon l'esprit, ben eux s'affectionnent des choses de l'esprit. Ils s'affectionnent des choses de l'esprit, notamment par choses de l'esprit, il faut entendre la recherche de la volonté de Dieu. C'est lui qui est habité par l'esprit de Dieu, il recherchera la volonté de Dieu. Il aura le désir de glorifier Jésus-Christ. Ben, il aura le désir d'obéir à Jésus-Christ et de grandir dans la sainteté. C'est lui qui est habité par l'esprit de Dieu, ben, il va avoir le désir de prier, d'adorer, de méditer la parole de Dieu. Oui, l'une des choses que fait le Saint-Esprit dans le croyant, c'est de développer en lui un amour pour Dieu et un amour pour la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire, le diable ne vous poussera jamais dans les bras de Dieu. Il vous éloignera plutôt de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous pousser dans les bras de Dieu, qui peut vous amener plus proche de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, nous voyons là aussi quelques signes de quelqu'un qui est rempli par l'Esprit de Dieu. Lorsque quelqu'un est rempli, il est habité par l'Esprit de Dieu, mais cette personne est en train pour la louange, cette personne est en train pour des actions de grâce. Cette personne est en train pour la soumission. L'insoumission ne vient pas du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, nous l'avons dit, mais en fait, il n'abandonne pas le chrétien. Le Saint-Esprit vient plutôt habiter le chrétien pour toujours. Il n'est pas un visiteur temporaire, il est un locataire permanent. Et ça, c'est la grâce que nous avons. C'est le privilège que nous avons à partir de la fête de la Pentecôte. Le Saint-Esprit n'est pas non plus un accusateur. Contrairement au diable qui est appelé l'accusateur des frères, le Saint-Esprit, lui, est appelé le défenseur. Et c'est ce qu'on voit dans ce texte-là. Il ne nous accuse pas, il nous défend. Alors que le travail du diable est de nous rappeler constamment et sans cesse nos fautes, nos manquements, dans l'unique but de nous écraser, de nous plonger dans la culpabilité. Mais en fait, le Saint-Esprit, lui, nous rappelle que nous sommes justifiés, rendus justes, déclarés justes par le sang de Jésus-Christ. Et à partir de là, il n'y a plus de condamnation pour nous. Le Saint-Esprit ne met jamais en doute la foi d'un enfant de Dieu, au contraire. Sa mission, c'est de rassurer l'enfant de Dieu du salut qu'il a en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit lui rappelle qu'il appartient à Dieu. Nous pouvons lire dans Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous rassure que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous rassure et nous rappelle que notre valeur ne dépend pas des œuvres que nous pouvons accomplir, que notre acceptation par Dieu ne dépend pas du mérite, de notre mérite. Non. Le Saint-Esprit joue aussi office d'avocat. Il joue office d'avocat. Il est notre défenseur. Dans Jean, nous pouvons lire, et là c'est Jean l'Ancien qui dit, mes petits enfants, mes chers enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Mais si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, sachez que nous avons un défenseur auprès de Dieu, Jésus-Christ. Et le mot défenseur qui est utilisé dans ce texte-là, c'est le même qui est utilisé dans le texte de Jean que nous avons lu tout à l'heure. Non, le but du Saint-Esprit n'est nullement d'accuser le chrétien. Le but du Saint-Esprit n'est pas de juger le chrétien ou de provoquer en lui un doute quelconque au sujet de son salut. Non, le but du Saint-Esprit est plutôt de le convaincre de pécher, de l'éclairer et de le restaurer, de l'amener à la repentance et au salut. Le Saint-Esprit est donc un bien suprême. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire il est préférable pour vous que je m'en aille. Parce que le Saint-Esprit est un bien suprême. Il est un don excellent pour le chrétien. Il est un appui et un réconfort inestimable pour nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu. Il n'est pas un accusateur. Le Saint-Esprit aide le croyant plutôt à se relever. Il aide le croyant à ne plus vivre dans la culpabilité. Le Saint-Esprit aide le croyant à ne pas vivre dans la peur de la condamnation.
la peur du rejet. Attention donc aux soi-disant révélations spirituelles qui maintiennent les gens dans la confusion, dans le doute, dans la terreur, dans la peur de mal faire, la peur de perdre son salut à tout instant. Je ne suis pas certain que de telles révélations viennent du Saint-Esprit. Ce que Dieu nous a promis, ce que Jésus-Christ nous a promis, c'est la paix par son esprit. Ce n'est pas la peur qu'il nous a promis. Ce n'est pas l'angoisse que Jésus-Christ nous a promis, mais plutôt la paix. Et l'Esprit de Dieu est cet esprit qui apaise nos cœurs. L'Esprit de Dieu est cet esprit qui nous rassure. Il ne nous condamne pas. Il ne nous accuse pas. Je pense qu'à l'avenir, quand quelqu'un commence à vous dire ou à vous parler au nom de Dieu, posez-vous simplement la question de savoir est-ce que ce que cette personne me dit me pousse plus à avoir confiance en Dieu, ou est-ce que ce qu'il est en train de me dire me plonge plutôt dans une panique spirituelle et dans une peur totale? La peur, elle ne vient pas du Saint-Esprit. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, nous apprenons que ce n'est pas un esprit de timidité ni de peur que Dieu nous a donné. La peur, elle ne vient sûrement pas du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit n'est pas un accusateur pour le chrétien. Le Saint-Esprit est plutôt un défenseur pour le chrétien. Dans ce texte, il y a une quatrième chose que je trouve en ce que n'est pas le Saint-Esprit. Mais en fait, le Saint-Esprit n'attire jamais l'attention sur lui-même. Le Saint-Esprit attire plutôt l'attention sur Jésus-Christ et sur Jésus-Christ seul. J'ai discuté avec quelqu'un cette semaine-là qui me disait, elle ne connaît pas, elle n'a pas beaucoup de notions sur le Saint-Esprit. Et j'ai dit à cette personne, en fait, moi j'en connais des gens qui connaissent plus le Saint-Esprit que Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y en a qui parlent plus du Saint-Esprit que de Jésus-Christ. Viens dans mon église et tu verras les signes. Viens dans mon église et tu verras les miracles. Viens recevoir ton onction, viens recevoir ton signe, viens recevoir ta guérison. Mais en fait, l'homme de Dieu qui est chez nous, il est puissant, il est fort, il suffit qu'il t'impose la main pour que tu sois automatiquement guéri. Bien-aimés frères et sœurs, où est Jésus-Christ dans tout ça? Où est Jésus-Christ dans tout ça? Non, le but du Saint-Esprit n'est jamais d'exalter un ministère. Le but du Saint-Esprit n'est jamais d'exalter un ministre. Le but du Saint-Esprit n'est pas non plus d'attirer l'attention sur lui-même. Le but du Saint-Esprit n'est pas d'attirer l'attention sur les manifestations de puissance qu'il pourrait accomplir. Dans le livre, dans l'évangile selon Marc, nous trouvons au moins 9 mentions où Jésus-Christ, après avoir opéré un miracle, il donne une recommandation ferme à la personne qui a été guérie. Va, mais ne le dis à personne. Va, mais ne le dis à personne. On pourrait s'interroger, pourquoi Jésus-Christ, il opère un miracle au lieu de crier fort et de dire, allez-y, publiez, dites que je suis fort. Il recommande plutôt, allez-y, et ne le dites à personne. Frères et sœurs, le but du Saint-Esprit est plutôt de révéler la beauté de Jésus-Christ, de révéler la majesté et la gloire de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'entre pas en concurrence avec le Seigneur Jésus-Christ. Il agit plutôt comme un projecteur braqué sur la personne de Jésus-Christ, non comme un projecteur braqué sur lui-même. Lorsque vous commencez à voir un ministre ou un ministère mettre beaucoup plus l'accent sur l'onction, sur les manifestations spirituelles, les signes, plus que Jésus-Christ crucifié et ressuscité, je vous inviterai à faire attention et à vous méfier d'un tel ministre ou d'un tel ministère. Parce que l'Esprit véritable exalte le Fils. L'Esprit véritable n'exalte pas les sensations. Christ n'aime pas les publicités autour de son œuvre. Son esprit non plus. Oui, quand un ministre commence à mettre l'accent sur lui-même, sur ses capacités à opérer des miracles, je pense qu'il faut se méfier d'un tel ministre. Pourquoi? Parce que l'Esprit véritable élève Christ. L'Esprit véritable n'élève pas le ministre ou le serviteur de Dieu. Je viens d'un milieu où les gens passent plus de temps à parler de ce qu'ils ont fait
que de ce que Jésus-Christ a fait. J'ai guéri tel, j'ai délivré tel, j'ai ressuscité tel, j'ai fait tel, j'ai fait tel. Celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit du Saint-Esprit, n'exalte pas un homme. Il n'exalte pas un ministre ou un ministère, mais il exalte plutôt Jésus-Christ. Celui qui est rempli du Saint-Esprit sera passionné de Jésus-Christ. Il ne sera pas passionné de lui-même. Celui qui est rempli du Saint-Esprit sera obéissant à la volonté de Dieu, non pas à sa propre volonté. Celui qui est habité par le Saint-Esprit, il porte le fruit de l'Esprit de Dieu. Et ce matin, notre frère Romain nous a lu ce texte de Galates chapitre 5, verset 22, n'est-ce pas, qui nous donne clairement le fruit que produit l'Esprit de Dieu en nous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Voilà ce qui caractérise un homme qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Une dernière chose pour terminer ce matin. En fait, le Saint-Esprit n'agit jamais contre la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit n'agit jamais contre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne dit rien de différent à ce qui a déjà été dit ou révélé. Il ne vient pas inventer une nouvelle doctrine. Dans Galates chapitre 1, verset 8, l'apôtre Paul dira qu'il soit anathème. Même cet ange du ciel qui viendra vous donner un évangile autre que celui qui vous a été donné. Et le mot anathème signifie aussi maudit. Paul dit qu'il soit maudit. Même si c'est moi, que je sois maudit, si je vous donnais un autre évangile différent de celui qui vous a été donné. Non, le rôle du Saint-Esprit est de confirmer, d'éclairer, de rappeler ce que Dieu a déjà révélé par Jésus-Christ et par les Écritures. Nous voulons connaître la volonté de Dieu, mais nous avons la volonté de Dieu ici. Dieu nous a déjà parlé, et sa parole est certaine. Et le Saint-Esprit nous aide à comprendre cette parole-là. Non, le Saint-Esprit ne contredit pas l'Écriture. Le Saint-Esprit est l'auteur de l'Écriture. Il ne révèle jamais quelque chose que la parole de Dieu condamne. J'ai déjà entendu des personnes dire, en fait, l'Esprit me convainc de divorcer de ma femme pour prendre une meilleure parce qu'elle est vraiment chrétienne. Et le dernier en date, c'est même un étudiant que j'ai connu à l'Institut biblique de Nogent. Ah non, mais en fait, et pourtant, ce que j'ai appris de sa première relation, il disait, non, l'Esprit m'a dit que c'est ma femme. En fait, c'est elle, ma femme, c'est elle. L'Esprit s'est trompé. Parce qu'ils sont divorcés. Et maintenant, l'Esprit lui dit que c'est celle avec qui il est qui est sa femme. Et il n'y a pas longtemps, la personne a cherché à rentrer en contact avec moi parce que je sens qu'elle recherche une bénédiction de quelqu'un qui peut le soutenir dans cette voie qu'il est en train de prendre. Il veut épouser une autre femme qu'il croit être la révélation de l'Esprit de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez ce que Jésus a dit par rapport au mariage, n'est-ce pas? Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Voilà pourquoi toute parole prophétique, tout rêve, toute vision, tout message spirituel doit être examiné à la lumière de la parole de Dieu. Oui, s'il y a une révélation spirituelle qui vient à l'encontre de la parole de Dieu, et cette révélation-là ne vient pas du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est celui qui a inspiré la parole de Dieu. Et il ne contredira jamais la parole de Dieu. Oui, toute révélation spirituelle doit être conforme à la parole de Dieu. Autrement, ça ne vient pas du tout de l'Esprit de Dieu. Que fait donc le Saint-Esprit? En fait, le Saint-Esprit aide le chrétien à discerner la volonté de Dieu pour sa vie. Le Saint-Esprit aide à éviter les erreurs et les ruses du diable. Le Saint-Esprit nous aide à prier, je l'ai dit tantôt, à lire et à comprendre la parole de Dieu. Oui, grâce au Saint-Esprit, le chrétien peut expérimenter
une relation profonde et une relation intime avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit a accès aux secrets les plus profonds de Dieu. Il peut nous révéler la volonté de Dieu. Oui, lui seul, le Saint-Esprit, nous rend capables de vivre l'Évangile. Le Saint-Esprit seul nous rend capables aussi de prêcher l'Évangile. Que retenir ce matin? En fait, retenons que le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit est Dieu. Il est notre Dieu. Et en tant que Dieu, nous devons l'écouter, nous devons l'honorer, nous devons lui obéir, nous devons nous soumettre à sa volonté. Le Saint-Esprit n'est pas un visiteur de passage. Il est celui que Dieu Christ nous a envoyé pour habiter toujours avec nous. J'ai bien aimé cette image ou cette illustration que Romain faisait dans sa prière tout à l'heure. Si on nous disait que Jésus-Christ était à Jérusalem, on prendrait des avions, peut-être demain, pour aller voir Jésus-Christ et parler avec lui, entendre Jésus parler. Mais vous savez qu'aujourd'hui, il est en nous, par son esprit. L'Esprit de Dieu est là. Dieu est en nous. Quelle grâce d'être la demeure de Dieu. Oui, le Saint-Esprit n'est pas un esprit de peur. Le Saint-Esprit est plutôt la paix que Dieu nous donne. Le Saint-Esprit n'est pas un projecteur sur lui-même. Il tourne nos regards plutôt sur la personne de Jésus-Christ. Non, le Saint-Esprit ne contredit pas l'Écriture, mais il nous conduit plutôt dans toute la vérité révélée. Oui, connaître les limites du Saint-Esprit nous protège contre l'erreur. Connaître les limites du Saint-Esprit nous rend plus sensibles à la voix de l'Esprit de Dieu, à discerner ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Et connaître les limites de l'action du Saint-Esprit, en fait, nous garde centrés sur la personne de Jésus-Christ. Pour terminer ce message, j'aimerais vous inviter à chanter avec moi ce cantique, un souffle nouveau. Je vais vous inviter à vous tenir debout et je demanderai à Daniel et à l'équipe de louange de nous aider à chanter ce cantique, un souffle nouveau. Être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester.
Saint-Esprit qui donne la vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit qui donne la vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, 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 un souffle nouveau. Je vous invite à rester debout, notre touche à sa fin. Merci Samuel pour ces paroles encourageantes. Qu'elles puissent rester avec nous tout au long de cette semaine. Et pour terminer, je voudrais aussi vous rappeler effectivement que quand notre Seigneur Jésus-Christ a quitté ses disciples, il a non seulement promis le Saint-Esprit, mais il a aussi promis qu'un jour il reviendra. Et c'est cette espérance encore que nous voulons chanter pour la garder avec nous tout au long de cette semaine. Par ce chant, ces quelques paroles, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Bonne semaine à tous et bon dimanche encore. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Merci, bon dimanche. Merci. On fait des bonnes écoles à tout le monde.